Place à la culture, Damien, vous recevez la comédienne Evelyne Bouix. Evelyne Bouix, bonjour. Bonjour Damien. Evelyne, que vous allez pouvoir retrouver ce soir sur France 3 à partir de 21h10 aux côtés d'un comédien qu'on adore, qui est talentueux, c'est Jérémy Banster, dans Les Secrets du Finistère, le chant des sirènes. J'ai adoré cette série, parce que ça va devenir une série, en tout cas, voilà. J'ai eu la chance de le voir. Alors, quelle bonne idée d'avoir planté cette... Donc c'est un thriller, hein, on va dire, Evelyne, mais de l'avoir planté dans les traditions bretonnes, parce qu'il y a tout du romanesque autour de ça. On peut dire en un mot que vous êtes une ancienne gendarme reconvertie en prof, justement, de tradition bretonne. Qui donne des cours à la fac. Voilà. Donc, a priori, vous avez décroché avec les enquêtes. Ils m'ont un peu virée parce que j'étais à la retraite. C'est ça, donc c'est la ça. police, à un moment donné, donc ils m'ont remercié. Voilà. Et donc, du coup, je donne des cours. Ah, petit souci de micro, pardon. Voilà, on est en direct, c'est pas grave. Bon. Donc, Jérémy Banster, lui, qui est resté encore gendarme, hein, Bien sûr. va être amené à enquêter sur une mort très, très mystérieuse. Il va faire appel à vos services. Voici quelques images de ce qui vous attend ce soir, France 3, 21h10. On a retrouvé le corps d'une femme. Une originale, parce que toute sa vie tournait autour des sirènes. On dirait une vraie. Elle est morte de quoi? La flèche a été tirée d'un harpon puissant. Bon débarras. Je vais apprendre qu'Alice était harcelée. Vous la détestiez. Mais pas du tout. Premier d'entre vous qui interfère dans les enquêtes en cours, je le place en garde à vue. J'ai rien à voir là-dedans. Vous mentez depuis le début. Qu'est-ce que vous cachez? Rien. Il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume des sirènes. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série et ce personnage, votre personnage, Evelyne? Ben, tout, en fait. Depuis longtemps, j'avais envie d'être flic. Voilà, Ah donc, ouais. Oui, j'ai toujours envie d'être flic. Ça me fascine assez, cet univers. Et j'adore aussi les dons, les gens qui ont des dons, parce que j'étais amoureuse de la série Medium, Ouais. avec Patricia Arquette. Ouais. Donc les deux mélangés, pour moi, c'était le rêve, quoi. Et j'ai eu ce cadeau, en fait. Voilà. En fait, cette série, alors ça n'a rien à voir, mais en même temps, elle m'a fait penser à celle dans laquelle jouait votre mari, Pierre Arditi, que j'adorais, Le sang de la vigne. Oui. Hein, on est d'accord, il y a un peu... Alors, Le sang de la vigne, ça se passait dans le domaine viticole, mais il y a un peu une filiation, quand même, je trouve, entre les deux. On est d'accord? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En plus, c'est magnifiquement filmé, pareil. Et Ouais. je veux dire, la réalisation de Jean-Marc Thérin est magnifique. La lumière, il y a quelque chose de proche de ça. Puis on voit les villes d'une manière incroyable, quoi. Avec les drones, c'est extraordinaire. Donc, il y avait déjà eu un épisode il y a 1 an, je crois. Oui, qui a avait- été rediffusé. Qui a rediffusé, qui a cartonné. Là, ce soir, alors, vous êtes superstitieuse ou pas? Oui, Non? Ah, oui, bon. oui. Bon, mais ça va évidemment cartonner parce que vraiment, je vous assure, dès les premières minutes, vous êtes happé et vous ne pouvez pas décrocher. Donc ça, c'est formidable. Donc, si ça devient récurrent, vous adoreriez incarner un personnage qui revient régulièrement Ah bah comme ça? évidemment, bah oui. Oui, parce que c'est le but, en fait. En plus, les scénaristes, quand ils vous voient vivre, ils vous connaissent, ils écrivent pour vous de mieux en mieux, parce que forcément... Ouais, vous ils font faites du sur-mesure. Ils font du sur-mesure. Ouais. Donc, c'est très agréable. Et puis, là, vraiment, la série est magnifique, parce qu'on s'entend très bien Ouais. avec Jérémy. Ouais. Donc, on fait... tout de suite, une complicité. Que nos téléspectateurs ont découvert et adoré dans Un si grand soleil. Hein. Absolument. Et c'est vrai qu'il est formidable. Donc c'est ce soir 21h10 France 3. Evelyne, quand on regarde dans le rétro et qu'on lit des interviews de vous, on se rend compte qu'il y a eu un tournant dans votre carrière, si je vous dis 1976. Alfred de Musset. Ah oui. Quel souvenir? Oui. Alfred de Musset... On ne badine pas avec l'amour. On ne badine pas avec C'est l'amour. Et vous Au dites théâtre. Isabelle Huppert, Voilà, au théâtre. Isabelle Huppert, Voilà. elle vous choisit, vous faites partie de la distribution. Avec Caroline Huppert a fait, donc Ouais. elle monte ce spectacle magnifique. Ouais. Et Et on a donc, des images. Et on a non, vous acceptez, ça vous ferait plaisir? Ah, mais oui. Parce que quand j'ai Je lu ne ça... savais même pas qu'il y avait eu Mais des... si, ça a été capté. Ah, génial. Et quand j'ai lu comme ça en préparant votre venue qu'il y avait eu un avant-après Oui, ce c'est rôle, vrai. je me suis Oui, dit, oui. ben, regardons. Ah, Regardez, génial. c'était hier matin, 1977. Bercé, Sur sa mule fringante, Messer Blasius s'avance. dans les bleuets fleuris, Vêtu de neuf, l'écritoire aux côtés. Oh, ça, c'est incroyable. Ça a été capté. Ah, c'est incroyable de voir ces images. Oui, merci. Ben, avec Merci, plaisir, c'est incroyable. on est ravis de revoir ces images. Et là aussi, j'ai découvert que vous avez eu des parents formidables parce que je vous montre une petite photo d'un réveil dans les années 70. Si je dis vos parents et réveil, ça vous évoque
Rien. Si, normalement, ils ne mettaient pas le réveil pour venir vous chercher au théâtre. Mais ouais. Non, ils étaient trop Racontez mignons. cette anecdote, en fait, c'est mignon. Ouais. Vous jouiez au théâtre, vous Je preniez joue au des théâtre. cours Non, je joue au théâtre en fait, mais à Paris et à la Comédie Française quand même. Ouais. Donc ils venaient me chercher, je prenais le train. Parce que j'étais au vos parents lycée. habitaient en banlieue parisienne. Oui, en banlieue. Et moi, je jouais à Paris. Donc, ils mettaient le réveil pour aller me chercher. Là, je prenais le dernier train, en fait, quand même. Hein. Donc, ils prenaient le réveil pour aller me chercher à la gare. Donc, vous avez eu des parents, Evelyne, qui vous ont incité, aidé à embrasser ce métier de comédienne. Oui, vraiment, ils ont été magnifiques. Et les deux, ils venaient tous les deux me chercher. Et à chaque fois, ils ont été très présents et très pleins d'amour. Pour moi, c'était très important. Donc on disait que Musset a été un tournant dans votre carrière. Ensuite, j'ai fait 2 choix de films. Je pense que vous allez me suivre. Si je vous dis Partir, revenir. C'est mon film préféré de Lelouch. Voilà. Partir, revenir. En un mot, vous rappelez le personnage? Oh, c'est quelqu'un. C'est une juive hein, et elle est et donc elle est amoureuse de Richard Anconina. Et il y a Annie Girardot qui est la mère de Richard Anconina. Et je vous la fais vite. Et puis d'un seul coup, en fait, on apprend qu'elle a comment dire, elle a vendu. Elle est très jalouse de moi, donc elle a vendu son fils, en fait. Voilà, c'est un truc horrible. Mais quel rôle pour vous? Mais quel rôle extraordinaire et d'être face à Annie Girardot, en fait. Et Richard aussi. Bien sûr. Mais j'avais une scène avec Annie qui est ma scène fétiche. Édith et Marcel. Sublime. Quel art. Moi, je l'ai vu 50 fois, ce film de Lelouch. J'ai beaucoup vu Lelouch, mais celui-là, Édith et Marcel. Magnifique. Avec Marcel Cerdan Junior, qui joue le rôle de son père. Magnifique. C'était aussi un très très grand moment. Pour vous, ça devait être une sacrée performance, d'incarner Oui, Piaf, et puis c'était beaucoup de travail et beaucoup de. En fait, c'était intense et c'était jubilatoire, vraiment donc, jubilatoire. Quand je dis Partir, revenir et Édith et Marcel, j'ai fait un bon choix. Oui, j'adore. Oui, magnifique choix. J'ai choisi avec mon cœur. Alors, c'est parfait. Et d'un mot, est-ce qu'on savait que normalement c'était Patrick Devers qui devait jouer le rôle? Oui, et malheureusement, il s'est suicidé quelques jours avant le tournage. Ça aurait été aussi un beau moment, je suppose, de tourner avec Devers. C'était magique parce que j'en rêvais. Tout le monde rêvait de tourner avec Devers. Et c'était un mec extraordinaire. Donc, voilà, c'est la vie. C'est la vie, comme vous dites. Alors, vous l'avez compris, ce soir, il faut regarder France 3 à 21h10 pour découvrir Evelyne dans ce rôle d'énigme, d'enquête au sein des traditions bretonnes. Exactement. Voilà. Il y aura des sirènes. On marque une toute petite pause, on revient. On va parler séries avec Benoît Lagan qui va nous conseiller les séries. Vous aimez regarder les séries? J'adore les séries. Génial. Allez, on reste dans l'ambiance bretonne, bien sûr. À tout de suite.